Ai-je ça? Bonsoir, bonsoir tout le Ah, ce monde. que je voulais dire. Bonsoir. Ah, bonsoir. Le retour, je suis revenu du Vietnam, du Pérou, du Venezuela. J'ai enfin, Thaïlande. j'ai Thaïlande. enfin retrouvé Manuel, puisqu'on n'arrêtait pas de le chercher, évidemment, Manuel. Donc voilà. Et te retrouvé. Non, pas Emmanuel, Manuel. Voilà. C'est Manuel. Voilà. C'est ça. Manuel. En plus, on peut commencer très bien avec un manuel aussi. Ah bah C'est pas oui. Très très bien. Alors, attendez, on va voir si la scène Oddington fonctionne. Incroyable. Tout est déjà setup, c'est fou ça. Euh, C'est bien. Alors, est-ce que le jeu est capté? Le jeu est capté. Oh là 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 là, putain. Eh, serait-ce un sans faute? C'est presque un sans faute. Franchement, c'est pas mal, hein. Et franchement, moi j'applaudis. Hein. Alors, le jeu de ce soir. Juste introduction. Le jeu de ce soir, c'est du Stellaris. Puisque Stellaris a eu un patch majeur qui s'est passé. Comme ce qui arrive à peu près une fois tous les 2 ans. Où Paradox dit tiens, et si on faisait un nouveau jeu? Voilà, à peu près. En fait, on change tout. Et c'est y part. Donc voilà, nouveau jeu. Nous on aime bien, c'est sympa, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est cool tout ça. Alors je crois que j'avais un petit truc à changer ici là-dessus. Ah oui, évidemment, je n'ai pas introduit mes inénarrables collègues. Donc nous avons le K, hein, Kinsuya, et nous avons le N pour le Noust. Hein, voilà. Bonjour. 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 Taciturne. Bonjour. Passeront. Parce que. Ouais. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je change dans mon truc. Dans Ok, cet épisode de Loading Screen. c'est ça. Dans ce jeu. Euh, alors, on va peut-être faire ça. Ah, je croyais qu'il fallait faire un arc. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est... Un arc en Après le retour de Eoden. Voilà. Dans Et ce donc... jeu, vous incarnerez une personne qui a voyagé de pays en pays. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Et les petites introductions à la Zerator aussi, quand il faisait ses trucs indés, tout ça. Moi, j'aimais bien le rythme qu'il y avait dans ces petites vidéos où il te présentait les jeux en 30 secondes. Je trouvais que le rythme était très très stylé là-dedans. Ok, parfait. Sommes-nous bons? Nous sommes bons. Voilà. Alors, si vous n'avez jamais vu Stellaris, Stellaris est un 4X game. D'accord. Donc les 4X, attention, c'est pourquoi les 4X, messieurs? Euh... Extermination, euh, euh, exploration. Et le dernier, j'ai toujours un doute. Exploitation. Exploitation. Oui, c'est ça. Donc c'est exploration, exploration, exploitation, expand, extermination. Voilà, les 4X. Ah bah oui, bah il y a un ordre quand même. A priori, tu commences pas à exterminer avant d'avoir exploré, etc. Donc dans ce jeu, nous avons une map qui... On les tue. Oui, oui, mais ça... Alors, normalement, dans ce build-là, est actuellement l'un des builds les plus forts que vous avez dans le jeu. Voilà, qui vous permet, avec rien, de devenir dieu en quelques dizaines d'années. Voilà, juste ça. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va essayer de faire ça voilà, pendant le stream, de devenir dieu, et puis bah, après on verra jusqu'où on va, hein, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça c'est Un gros égo. un gros égo, oui. Un gros égo. Exactement, je veux être dieu. Et en gros, bah, je vous le montrerai en partie un petit peu comment ça fonctionne, mais en gros, c'est que nous allons avoir une population de chômeurs, mais de chômeurs très heureux et productifs. Et ça, c'est quand même bien. Je regarde, alors voilà, je vais juste me permettre de faire voilà, juste ça parce que ça saoule sinon. Voilà. Et gameplay, crise, aléatoire, gravité des crises. Ouais, c'est bon, allez hop. Et voilà, voilà.
Bon, eh bien, messieurs, hein, pendant que la partie se lance et que je fais mes premiers setups, vous pouvez me parler des news. Ah, les news. Exactement. On Eh parlait ben, Vas-y, vas-y. j'ai des trucs pour le jeu vidéal. Vas-y. Déjà, deux nouvelles viteuf. Euh, Cyberpunk 2 est en pré-production. Youpi! Je suis content. Donc hâte d'attendre longtemps pour voir. Pour résumer un peu Cyberpunk 2, ça sera du coup un préquel de Cyberpunk 2077 qui se... Oui, 2077, pourquoi j'ai bugué? Qui se situera du coup en 2040 à peu près, d'après ce qu'on sait. Du coup, 2040. ça sera sur les débuts de l'évolution technologique et tout. Comment ça s'est passé et tout, comment a été créé Arasaka, etc. Donc ça c'est stylé. Pas plus d'infos pour l'instant, c'est en pré-prod, donc on attend sagement et on doit monter dans le train. Qui paraît, ça se passera dans la ville de. Inspiré de Détroit. Si je dis pas de bêtises. Non, non, de Chicago. Pardon. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je suis pas sûr. Après, c'est encore à prendre avec des pincettes, donc... Oui. Ensuite, nous avons Star Wars Battlefront qui apparemment arrive à gagner de la popularité, popularité. Mhm. Ça y est. J'apprends à parler, excusez-moi, j'apprends les cours de français. En top 7, il est en top 7 monde vente, genre sans promotion, pas mal. Et un nouveau record de joueurs simultanés qui est été hier, qui est de 18 635, voilà. Ensuite, dans 2 jours, 2 days, soit vendredi, The GOTY, parce que je ne suis pas du tout objectif, Elden Ring Night Train qui sort. Il est déjà prêt Let's de go! Le jeu multijoueur d'Elden Ring, le standalone, qui sera en multi, ça va être sympa et tout. Hâte de voir ce qu'il va en être. Pour rappel, ça sera du coup un sorte de roguelike entre guillemets de ce qui va se passer pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, vous devez vous équiper et tuer des boss, et le troisième jour, vous devez affronter le boss final. Vous avez le choix avec différentes classes, etc. Ça sera sympa. Il y a déjà des gameplays qui tournent un peu sur YouTube ou autre. Vous pouvez retrouver ça très facilement. sera. Et Oden va jouer au jeu parce qu'il nous a dit. Oui, c'est ça. Quand il y aura Du coup, de la coop, il jouerait. Oui. au pire, je joue à sa place et puis voilà. Voilà. C'est une promesse électorale. Tout à fait. Non, mais de toute façon, en plus, je pourrais pas streamer le jeu avant d'avoir ma nouvelle carte graphique. De toute façon, donc c'est un peu triste, mais écoute, on va devoir attendre très sagement. Et le dernier. Oh, les rôles de merde, pardon. Ah, c'est vraiment des rôles tout clacos. Le dernier du coup, la dernière nouvelle que je vais annoncer qui on va faire polémique et on va le débattre pendant 50 ans. D'ailleurs, moi je trouve que j'ai une note take en vrai. On peut. Et que je suis pas le seul à l'avoir. Sur LoL, on va être annoncé la nouvelle personne qui va occuper qui sera du coup Uzi, le GOAT en ADC C'est lui le monsieur de son époque. que je vois tout le temps là. Le GOAT de son époque en ADC. Du coup, le Hall of Fame, pour rappel, c'est du coup un pack prestigieux, extrêmement cher, greedy de fou, qui est censé honorer les joueurs. Et concrètement, le skin en vedette, le skin en vitrine, ce sera Kai'Sa, qui aura du coup 3 bundles à elle, en mode du coup comme Harry, comme ce qu'avait eu Harry, Risen Legend, Immortalized Legend. Et signature Immortalized Legend, attention. Tout ça c'est au même prix qu'avait le pack d'Harry, d'ailleurs même moins cher que le pack d'Harry parce que le pack de Faker avec Harry c'était 450, maintenant c'est 445. Attention les gars, nous avons gagné 5 euros. Je pense qu'on peut applaudir Riot Games de s'endetter pour ça. Oh. Merci à eux. Du coup vous aurez aussi du coup ce bundle là à acheter.
Moi, à votre place, je ferais pas. Mais bon. Et vous aurez bien évidemment le Battle Pass. Le Battle Pass qui, pour le coup, toujours rentable à prendre parce qu'il offre pas mal de trucs quand même pour le Paxet, donc ça va. Alors, ça risque pas trop de la gueule du monde avec. Et dans le Battle Pass, il y aura du coup. Il y aura Vayne, voilà. J'étais content. Le skin rend très très bien, je trouve. Un peu classique les couleurs, faut l'admettre, mais alors, il rend très bien. Et ouais. On va peut-être en débattre là-dessus. Moi j'ai une autre take personnellement sur ce pack. Et je me rends compte que beaucoup de gens avaient la même take. En vrai, le Hall of Fame, il a été introduit avec Faker, tu vois, parce que c'est quand même une grande légende du jeu. Genre vraiment, factuellement, quand tu le compares à Uzi, Faker, il a été un pionnier, quoi, à côté. Enfin, un pilier de l'e-sport. Le fait de mettre au même prix qu'un Faker, c'est un peu abusé. Bon, à la limite, tu le mets à moitié prix, tu vois. De 500, 250. Ouais, j'avoue. En fait, Faker, ça peut se comprendre parce que c'était un pilier de l'e-sport. Tu veux faire un truc assez, propre, tu vois, pour l'honorer et tout. Ok, je peux comprendre. Le truc, c'est que genre, quand t'as vu à quoi ressemble le skin de Keisa, il y a des animations qui sont recopiées-collées de d'autres skins en fait. Ah, le fameux copie-colle. Le fameux copie-colle, d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi le copie-coller qu'ils ont fait là actuellement, l'animation des Home Guard, donc quand vous backez et vous revenez de la base très vite, c'est la même animation que le skin d'Ambessa en fait. Voilà, ne cherchez pas plus loin. Voilà, au moins ils se sont pas foulés. Et du coup, ouais, il y a ça, et le truc c'est que genre. Mettre au même prix que. Mettre au même prix alors qu'il y a eu beaucoup de polémiques dessus, je trouve ça un peu abusé. Ils auraient pu mettre à moitié prix à la limite s'ils veulent vraiment faire un truc, mais. Je trouve ça abusé. Trop cher pour ce que c'est de base. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. Bah. En fait, non. Pour Faker. Autant. En fait, si tu veux faire ça, autant faire comme à l'époque. Tu sais où t'avais. Tu vois, quand vous achetez vos trucs d'édition collector, Mhm. quand vous achetez une statue, ou enfin, du moins quand vous achetez un truc en physique par rapport à une licence ou autre, vous avez une chance des fois qu'il y avait un code inscrit dessus. Mhm. Et dans ce code, quand vous mettez le code, vous gagnez une chose en rapport avec ça. Et en fait, je comprends pas pourquoi Riot ne préfère pas le mettre des trucs comme ça en physique, où tu payes le truc, du coup, t'as quand même. En fait, tu payes le truc, donc t'as quand même un truc en physique, donc tu payes pour quelque chose, tu vois, que t'as réellement, que tu Mhm. peux collectionner et tout. Et en plus de ça, pour remercier l'achat énorme que tu fais par rapport à, je sais pas, une figurine, par exemple, parce que c'est le truc le mieux à faire, pour des trucs comme ça, bah, quand tu achètes la figurine à un prix, bah, t'as le code qui est inscrit en dessous, par exemple, tu vois, tu insères le code, t'as le bundle, par exemple. Non, ça serait beaucoup plus malin qu'ils fassent ça comme ça, que de faire un bundle full numérique, bah, c'est juste du grid, quoi, en fait. Absolument, ouais. Très, très vénal comme position, mais ouais. L'argent. Argent. Du pognon. Parce que, à la limite, Ah, je crois que j'ai raté quelque chose, donc je vais me permettre de relancer la partie. en fait, à la limite, Le début est tricky, donc voilà. 500 balles pour Faker, ok, vas-y, on peut fermer les yeux, on peut comprendre. Ah non, 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 ah non, non, on ferme pas du tout les yeux. Ah non, non, non. Non, mais c'est- Je l'ouvre Je fais plaisir aux ceux au fond de la classe, mais en vérité, mais c'est même non, mais c'est même pas non, mais c'est même pas on fait plaisir tout ça, c'est que c'est 500 balles et c'est un skin qui aujourd'hui n'est plus disponible. Donc en plus de ça, il joue sur l'urgence. Donc non, non, je suis pas d'accord. Hein. Et non, non, c'est pas bon. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il n'y a plus aucune chance d'obtenir ce skin-là. Plus jamais. Mhm. Donc bah non, en fait. Je... En vrai, je peux te... Ouais, en vrai, je peux laisser ça pour l'instant. Sur diplomatique. 9.
pour ça, je pense que le mieux à faire quand tu veux faire des trucs comme ça, faut vraiment qu'ils sortent un truc physique. Et quand tu achètes le truc physique, t'as du coup le bundle numérique quoi. Oui, mais physique, ça veut dire qu'il faut que tu produises quelque chose. Donc, ah, non, non, non. Si ça coûte quelque chose de. Voilà, non, c'est pas possible. C'est Ah, Alors, spoiler, ils produisent des figurines, des bundles. Parce que t'as. Oui, mais sauf que. Oui, non, mais attends, mais. C'est pas la même chose. là, c'est en série. Ah ouais, ouais, non, non, attends, tu rigoles. Non, mais ça coûte cher tout ça. Hein. Vous croyez que. Hein bah, en fait, non. Bah, actuellement, il y a en vente la statue de Keisa, du coup, le skin de Keisa qui va sortir, et elle est en vente, mais. Genre, comment dire? Elle est en vente, elle a genre quoi? 300-400 balles? Attends. Figurine. Combien de centimètres? Attends. Ah mince. Ah, j'avais pas retenu les. Je veux des réponses. Mais je l'ai vu passer, mais j'ai oublié d'aller dessus. Attends. Ah, je connais des spécialistes, des pros qui ont masterisé le game des figurines. Ah, Attention. sur le site officiel de League of Legends, pour 324 balles, vous pouvez avoir la statue en 1 sixième de Keisa. Du Hall of Legends. Un sixième. Avec une hauteur de 29 centimètres. C'est en résine, c'est en quoi? C'est pas écrit. Ah. On me paraît douteux. C'est pas écrit et je crois qu'ils sont obligés d'écrire, je crois, de mémoire normalement. Oh, ça fait partie de la description du produit, oui. Mais normalement. Ah bah y a pas. Tu peux m'envoyer le lien sinon? Bah... J'insiste, mais... Attends. Oh, il est où notre groupe, là? Il est mort? Ah, il est là. Ça me paraît. Mais du coup, ouais, en fait, le truc, c'est que genre... En fait, je trouve ça trop dommage qu'ils veulent pas... On rejette tous les cookies évidemment. Euh, Un sixième. C'est dommage qu'ils veulent pas faire cette façon de là, en fait. Sachez-le, Kaisa fait 1m74. Voilà. Très bien. Les images, prototype en emballage. Non, ça dégage ça. Ça a l'air. Ouais, faut voir le produit final, mais bon. Étrange. Je réfléchis. Enfin, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette méthode-là. Est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent comme ça? Moi, je pense qu'il faudrait pas qu'il le fasse, donc voilà. Et aussi simplement que ça, je pense qu'il faudrait pas qu'il le fasse. Ouais, mais au pire, juste une édition physique à la limite. Non, mais ça, oui, oui, une édition physique, pourquoi pas. Si c'est physique, why not? Mais si c'est juste des maths. Non.
Parce que quand LoL 2 va sortir, qui te dit que ça va être transféré? Le fameux LoL 2. Le fameux. Ah, tout le pognon dépensé. Ça ne sert à rien. Alors qu'une statuette, ça peut prendre de la valeur. Absolument. Est-ce que tu as d'autres news, mon cher Kinsu? Là, non. Là, c'était les news un peu gaming que j'avais, donc c'est good. Je vais rajouter d'autres news gaming. Dans 9 jours sort la Switch 2. Déjà, oh putain. Eh, le 5 juin, hein. Oh, c'est venu vite, hein, quand même. C'est fou, hein. Donc je sais pas si vous l'avez pris coup ou pas. Non. Étrangement, j'entends peu parler. Bah, et je t'avoue, je pense que tout le monde a été quand même très refroidi, hein, par la manière dont tout ça est géré. Mais Nintendo a mis en place et s'associe avec Mercari et Wahoo, Auctions et Rakuten pour lutter contre le scalping de la dite console au Japon. Ah bah ça c'est très bien. Donc, ils le fassent hors du Japon aussi. Oui, ça serait très bien. Est-ce qu'on peut rester sur la Switch 2? Ce qui paraît, La Switch, c'est bon. des gens l'auraient déjà en leur possession, Mhm. mais il y aurait une mage qui les empêcherait de pouvoir y jouer. Mhm. Ensuite, en termes d'actu. Ah oui, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus trop quand, on avait parlé de Marathon, le futur jeu de Bungie. Mhm. Ah Il oui. s'était fait alpaguer pour plagiat. Oh. Fleur. Oh les vilains. Faut le rappeler, et que c'était pas la première fois que il y a eu accusation de plagiat. A priori, potentiellement, le jeu pourrait être retardé de la date qui était en septembre prochain, si je me souviens bien. Afin de mettre les plagiats sous le tapis. Exactement. Et dis-toi qu'ils ont, sur le Discord de Bungie, Mhm. ils ont censuré le mot de la créatrice originale, et que si tu l'as mentionné, tu étais banni à vie du serveur Discord. Voilà. Donc, ta vie, tu n'es pas là. Oh, ouais voilà, hein, c'est vraiment... Bungie fait n'importe quoi. Tac, tac. On est où, jeux vidéo, si vous aimez les peluches et les gros chats, Mhm. des peluches à taille réelle de Noctali et Mentali sont disponibles sur le site de Pokémon Center. Je sais que Kinsoya aime bien Noctali. Ouais. Voilà, si tu as 270 € à dépenser, tu peux le mettre dedans. Une petite peluche à l'aise. Peluche. Ah, la peluche, j'espère qu'elle fait tout. Hein. J'espère qu'elle me masse. Qu'elle fait tout. Hein. C'est là. C'est une peluche. C'est. Ah, gros actu jeux vidéo aussi. On parlait d'une arlésienne depuis quelques années. Enfin, ça fait très longtemps, mais Half-Life 3. Connaissez-vous ce jeu? Oh mon dieu, Half-Life 3. Et oui. Selon certaines rumeurs très persistent, il serait en développement avancé et marquerait la conclusion de la saga. Jouable du début jusqu'à la fin,
est potentiellement annoncé aller dans cet été, durant cet été. Une rumeur, on l'attend, hein, ce jeu. Oui, enfin, en réalité, on ne l'attend plus tant que ça. Hein, je pense que... Et je pense que beaucoup de personnes sont passées à autre chose, à mon avis. En plus, pour savoir le lore de Half-Life, il faut faire le 1, le 2, l'épisode 1 et l'épisode 2, et aussi le Alix qui est en VR. Voilà. Ah oui, évidemment, la VR. A priori, très bon jeu VR. Oui, mais c'est qui a de la VR chez lui ça, c'est quand même particulier comme ambiance. Hein. Je me rappelle d'une époque où tu pouvais acheter un bout de carton à 50 balles sur Amazon et mettre ton téléphone dedans. C'est... avait un truc. Hein. Ah oui, il y avait quelque chose, il y a quelque chose. On va passer un peu à d'autres news qui n'est plus jeu vidéo, mais manga. Ok, vas-y. Roule. Manga, anime. Crunchyroll Award, il y a eu il y a quelques jours ou la semaine dernière les Crunchyroll Award 2025. Je sais que vous êtes tous des spécialistes de manga et d'anime. Ah bah là, j'étais... je ne tenais plus en place. Et donc l'anime de l'année 2025, le grand gagnant est, à ton avis, Kensuya? Ah oui, mais ça, je l'ai entendu, celui-là. Qui fait beaucoup parler de lui, hein, c'est... Quel est le grand gagnant des Crunchyroll Awards Ah, 2025? je ne vais pas parler. De l'année Non, mais de c'est l'année ridicule. 2025. Je ne vais pas parler parce que c'est ridicule. Eh oui, c'est le augmentage de niveau tout seul. Solo Leveling. En nommé, il y avait Dan Dadan, Glouton et Dragon, Run, Keiju et Chigo, et les carnets de l'apothicaire. Oh. Parlons meilleur film anime. Préfère les films, Oden. Ça, je le sais. Oui, absolument. Le grand gagnant, c'est Look Back. Look Back. Ça ne me dit rien. Si, film d'animation one shot de Fujimoto. Bah non, ça me dit rien, ta gueule. Non mais oh. Mais si, ça te dit. Bah non. Je ne lâcherai pas là pour ma commenter Oden. Avec un style d'animation qui, je crois de mémoire, évolue comme un peu les protagonismes qui évoluent dans le film, qui apprennent le dessin. Oui. Et le manga. Donc le style d'animation évolue en même temps que. Ok. Faudrait que je regarde, je vois. Après, il y a eu les Global Impact Awards 2025. Oh là, toujours plus. Et bah, tu sais quoi, toujours plus. Et le grand gagnant, c'est l'Attaque des Titans. Oh putain. Et oui, l'Attaque des Titans, la dernière attaque. Ah, la fameuse dernière. C'est la dernière attaque depuis 15 ans, mais ouais, c'est ça, c'est la dernière. On y croit. Ensuite, il y a eu la meilleure suite. Grand gagnant, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, l'entraînement des piliers. Mhm. Meilleure nouveauté, Solo Leveling. Nouveauté. Oh non, ça c'est dégueulasse. Non, mais ça c'est pas possible. Nouveauté. Mais non, c'est une saison 2, ça peut pas être une nouveauté. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non mais... Je ne sais pas à quel moment, enfin sur quelle période c'est. J'avoue que ça me laisse dubitatif et pantois. C'est... Waouh. Ah ouais, nouveauté. Mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas être une nouveauté. C'est de l'abus.
Ah, et en plus, bon, c'est très bien, hein, Solo Leveling, c'était très sympa, on a tous apprécié le moment, y a pas de souci. Mais une nouveauté. Mais les gars, c'est une saison 2, c'est pas possible, le critère n'est pas bon. Il n'y a pas dans mes recherches, et j'ai voulu savoir c'était de quelle période à quelle période. Et si c'est sur l'année 2024, la première saison est sortie le 7 janvier 2024. Ah oui, si c'est comme ça, oui, ok, d'accord, ok. Donc, C'est- je sais pas comment c'est. Si c'est ce critère-là, oui, si c'est par rapport à 2024, ok, on prend. Voilà, je n'ai pas le critère. Et oui, entre la saison 1 et la saison 2, ça allait vite. Hein. Et voilà. Ensuite, meilleure création originale. Euh, Ninja Kamui. Mhm. Je crois qu'on peut retrouver ça sur Amazon Prime, de mémoire. Meilleure animation Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, l'entraînement des piliers. Meilleur caractère design, je sais que ça va faire très plaisir à Kinsuya, c'est Dan. Oui. Meilleure réalisation, c'est Keiichiro Saito pour Frieren. Ok. Meilleur background art, c'est Frieren qui gagne aussi. Logique. Meilleure romance, c'est Blue Box. Je sais pas. Mais si, c'est le truc de romance que tu nous avais parlé à un moment avec Pampa. Oui, j'ai dit que ça sortait, mais je connais pas moi. Meilleure romance, bah regarde. Et, c'est très bien. C'est le meilleur romance. La meilleure comédie, c'est Martial Magic and Muscle, arc de l'examen de sélection de candidats au titre d'élu divin. Alors ça va faire plaisir à, à Pampa, ma chère. Ah là là. Meilleure comédie. Meilleure action, Solo Leveling. Meilleur Isekai. Et je suis dubitatif parce que je vois une affiche qui me dit RE0 et je vois le gagnant Suicide Squad Isekai. Je suis sur Oh le site non, de pas Crunchyroll. d'Isekai, non. Non. Donc je vais dire que le meilleur gagnant c'est RE0 Starting Life in Another World saison 3. Le meilleur drame c'est Frieren. Ok. Le meilleur anime Slice of Life c'est Makaine ou Mani Losing Heroine. Le meilleur personnage principal c'est Sung Jinwoo de Solo Leveling. Le meilleur personnage secondaire c'est Fren de Frieren. Le personnage le plus attachant c'est Anya Forger de Spy X Family saison 2. La meilleure chanson d'anime. Et comme là aussi j'ai deux trucs et on va se fier à l'image, ce serait Solo Leveling et c'est Tomorrow X Together. Mhm. Meilleure bande originale c'est le Solo Leveling de Hiroyuki Sawano. Le meilleur opening c'est Otonoke par Creepy Nut Dun Dun Dun. Oui. Le L'opening, meilleur. du coup. Le meilleur Ouais. opening. Ah ouais, Le meilleur ending Request par Kage pour Solo Leveling. Ok, ouais. Et les deux derniers, les deux meilleurs comédiens ou comédiennes. Il y en a 150 000, mais je vais pas faire portugais, castalien, tout ça. Je vais rester sur le japonais et le français. Pour les japonais, c'est Aoi Yuki dans le rôle de Mao Mao, les carnets de l'apothicaire.
Et le meilleur comédien français, c'est Adrien Antoine dans le rôle de Kafka Ibino pour Kaiju numéro 8. Ok. Qui joue numéro 8 en vrai de vrai. Très bien. C'est marrant. Et c'est Adrien Antoine, c'est celui qui fait la voix de Batman, je crois, de mémoire. Et de Superman. Et les deux. Ah. Et les Crunchyroll Awards 2025. Alors du coup, on en pense quoi? Yo, pour pas tout mouiller. Quelle branlette de hype. Sung Jin-woo, meilleur perso. Honnêtement, il y a un truc qui me fait plaisir dans cette nomination. Enfin, oui, c'est ça, dans cette récompense plutôt pour Sung Jin-woo. C'est que c'est pour toutes les personnes qui se sont foutues de la gueule du personnage quand il a pleuré. Et je fais, mais les gars, putain, vous avez un manga qui prend du temps sur un épisode, quoi. Normalement, dans les mangas, on s'en fout, ça passe en 30 secondes, tout ça. Là, le personnage, il prend du temps. Et mais j'ai trouvé cette scène trop bien. Et j'ai halluciné de voir que des gens, en fait, ont dit c'est nul, il pleure. Dans la saison 2, Mais- là Oui, oui. Oui, alors oui, spoiler alerte, hein, c'est bon, ça va. Il sauve sa maman, c'est normal. Voilà, mais oh non, non, il doit pas pleurer. Non. Vrai Voilà, vrai homme pleure pas. Putain. Ah, mais c'est ridicule, hein. Baronne. Ah non, mais, C'est ridicule. franchement, les commentaires là-dessus qui disent non, franchement, Sun Jin-woo, il devrait clairement pas pleurer. Enfin, mais putain, il a fait. Ça fait des mois et des mois qu'il se fait des donjons à la con en voyant des gens mourir autour de lui et tout ça, et pour sauver sa mère. Il y arrive, et le mec il fait non, en fait, il devrait juste la check. Il fait bon, bah, c'est bon, hein, vas-y, on rentre à la maison. Allez, je me casse. Non, mais c'était trop grave. Les commentaires sont juste débiles. Alors que tu sens vraiment, l'épisode est très bien parce que Oui, non, mais le relâchement de toute la presse. c'est ça. qu'il avait pour, C'est ça, c'est déjà, est-ce que ça va sauver sa mère, machin et tout. c'est vraiment le fait que l'épisode prenne le temps là-dessus. Moi, je trouvais ça trop bien. Je fais putain, c'est cool, quoi. Des moments de pause. Oui, c'est ça. Être en haut, c'est un grand 8, ça descend des fois. Et oui. Oui. Pour repartir en. En fait, c'est là où je me dis que c'est quand même Génération marrant. TikTok, là. En fait, c'est un peu comme un paradoxe, mais vraiment, t'as l'impression que du coup, vu que l'histoire est simple, du coup, les petits détails comme ça, bah, tu peux les remettre et les amplifier plus facilement que si c'était une histoire un peu plus élaborée. C'est un peu un paradoxe. Oui, parce que t'as pas expliqué 150 milliards de choses, tout ça, donc tu peux prendre plus le temps sur des petits détails, des petites choses. Ah, Tranquille. Et je suis sûr en plus là, ceux qui disent ça, quand Rock Lee pouvait plus combattre, vous avez pleuré. Ah, bande de merde. Ah. Putain, mais ressentez des émotions, soyez pas des robots. Ouais. Ah non, franchement, c'était un truc. Ça m'avait tellement saoulé, quoi. Je fais, putain, mais les gars, quoi, vous avez un truc qui vous donne des émotions, là. Il me fait non, c'est chiant. Bah oui, bah nique. Y a pas ouais, que la ce qui joie est comme cool, c'est qu'ils émotion. ils sont vraiment tous mobilisés comme ils ont tous ensemble ils ont réussi à ressembler que deux neurones, mais ils ont réussi à appuyer sur dislike. Je comprends pas. Mais moi, il y a un autre truc aussi qui m'a fait halluciner, c'était donc du coup le doubleur anglophone de Jinwoo, où en gros les fans se sont dit que c'était une bonne idée de foutre la pression au doubleur en disant t'as pas intérêt à rater le moment où il dit Arise, hein, parce que alors sinon on te retrouve. Mais les gars, mais vous avez un pet, mais vous avez un pet au casque, c'est pas possible.
Et du coup, j'ai beaucoup aimé la manière drôle dont il l'avait pris sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous l'avez vu. Où en gros, le mec, il arrêtait pas de faire la blague où très sérieusement, il faisait erect. Et je trouvais ça très très drôle. Du coup, qu'il. Il est bon, Non mais franchement, je trouvais ça très drôle qu'il retourne un petit peu le truc à son avantage. Et je fais, mais franchement, les gens se disent, ouais bah tu vois, c'est un mec qui fait un taf et tout, on l'aime bien. Viens, on lui fout la pression parce que ça, ce mot-là, il est tellement important. Ouais, fait, mais ces gens ont des pètes au casque, c'est pas possible, c'est vraiment. L'Amérique. Les États-Unis. Hein. Ah ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Enfin, c'est pas que, mais Ah, ils en tiennent quand même une bonne couche, hein. Je t'avoue que là. c'est compliqué. Hein. Ah, ça y est, j'ai des criminels chez moi. Oula, putain. Oh non. Oh non, appelez la police. Au cachot. Attends, elles sont où les décisions déjà ici? Décision. Ouais, police. Polizia. La polizia. Je suis même pas sûr que ça suffise en plus. Réduction de la criminalité. Ouais, je suis même pas sûr que ça suffise. Oh, c'est chiant ça. Ah, j'aurais bien aimé ne pas avoir besoin de recourir à ça, mais bon. On n'a pas le choix. Voilà. On fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Voilà. Alors je vois que je n'aime pas trop cette variation du bill parce que j'ai un gros déficit en biens de consommation qui ne peut pas se résorber. Donc c'est chiant. C'est embêtant. Et moi je comprends toujours pas le système de factions. C'est-à-dire que quand je vois les tutos, en fait les gars ils arrivent à avoir des factions qui vont leur produire 120 d'unités et moi je suis toujours très bas. Donc je ne sais pas trop. Tu leur dis bonjour Je ne sais pas trop. De quoi? Tu leur dis bonjour au moins ou pas? Je leur dis bonjour, sûrement. Je leur dis sûrement bonjour. Tout le monde c'est à cause de ça, hein, Stick. Hein. Ouais, pourtant je suis cool avec eux, tout ça, mais... Ça c'est une mécanique que j'ai du mal à comprendre. La mécanique de faction, elle est pas... Je la trouve pas ultra claire. Parce que vraiment, il y a des personnes qui arrivent à avoir des 120, des trucs comme ça qui apparaissent ici, moi, jamais. Donc du coup, après je me dis que je suis nul, et puis après je suis triste, donc bon, voilà. Non mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là, calmos. Alors ensuite, on dit qu'on part sur Statecraft. Allez hop, c'est parti. Hey. Efficience départementale. Mec, incroyable. Est-ce qu'il y a de news là qui traînent? Ah, j'ai une news un peu politique, si vous voulez. Ah, vas-y. Oui. De la politique. Rigolote ou voilà, c'est. Avez-vous entendu parler de la fameuse affaire Slap? Ah, la fameuse beach slap. Oui, le Slapgate, hein, le fameux. Il est renommé comme ça hein, dans les instances les plus sérieuses. Ah, tu n'as pas vu passer la fameuse vidéo où Brigitte Macron au petit Manuel? Si. Que même juste après, il y a une image où tu vois Macron. Oh frère, le point qu'il a. Le point qu'il a. Ah, le point, il est pas serré, il est comprimé. Il était en sas de décompression, le point. Allez, demain. Mais a priori, l'Elysée avait contredit ceci. C'est un moment de complicité. Non, ils avaient dit. C'est les signes fait par des Russes. c'est un coup des Russes. Oh putain, alors celui-là je l'avais pas vu venir. Et après, même pas une heure après, ils ont fait oui, c'est un moment de complicité.
Ah, Les Russes nous manipulent au nom. Le fameux. le famoso. Mais bon, Oh là là. un homme battu ou pas, ou à risque de question. C'est important d'en parler. Hein. Non, alors sinon il y a eu il y a eu l'adoption donc en première lecture d'une loi très très importante en France, qui était la loi sur l'aide à mourir. Voilà, qui est passée, qui a été adoptée par une majorité, sachant que c'était délicat de savoir exactement de quel côté l'Assemblée allait tomber, dans le sens où tous les partis, unanimement, n'ont pas donné de consigne de vote aux députés. C'est-à-dire qu'en gros, c'était ce qu'on appelle le vote de confiance, ou alors la liberté de vote, si vous préférez. Qui veut dire que on considère que la notion de la fin de vie est un sujet qui est de l'ordre de l'intime. Et donc, on donne la liberté aux députés de dire s'ils sont d'accord ou pas, d'accord. Mais par contre, politiquement, on estime qu'il n'y a pas, voilà, pas de position là-dessus. Gauche, droite, centre. Exactement, voilà. Alors, on savait que les députés à gauche seraient principalement pour, les députés à droite seraient peut-être plus majoritairement contre. En fait, c'est le bloc central sur lequel on savait pas trop de quel côté il allait tomber là-dessus. Il s'est avéré qu'il est tombé du côté favorable au débat, enfin aux dispositions pour l'aide à la fin de vie. Oh, la petite musique là. Oh, ça c'est pas mal ça. C'est bonne musique cyberpunk qui arrive, tout ça. Et en gros, donc ça veut dire que la première lecture est faite, donc maintenant la loi va partir au Sénat. D'accord, donc le Sénat qui est plutôt conservateur, donc peut-être que ça sera rejeté au Sénat. Encore que on ne sait pas, on pourrait avoir des surprises. Et en gros, ce qui se passe avec cette loi-là, c'est qu'elle permet à des personnes qui le demandent d'obtenir de la part d'un médecin un produit qui leur permet de mettre fin à leur jour à leur volonté dans le cas de certaines maladies longue durée, etc. Certains médecins sont prêts à le faire, d'autres ont dit qu'ils n'ont pas fait cette notification pour tuer des gens, donc d'un coup, ils sont réticents à l'idée d'aller plus loin là-dedans. Voilà, il y a des discussions qui se font là-dessus. Il faut voir un petit peu où est-ce que ça partira. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus et donc voilà, c'était une bonne surprise. Aussi, il a été noté que les débats ont été considérés comme étant de très bonne qualité au Parlement, dans le sens où il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu de propos absolument orduriers, des positions de principe qui étaient affreuses, etc., d'attaques personnelles, tout ça. C'est-à-dire que, apparemment, les gens du Parlement se sont bien comportés. Voilà. Nos députés se sont bien comportés et ont fait des débats relativement apaisés, ce qui n'était pas évident au vu de la teneur du sujet. Voilà, qui pouvait laisser présager que peut-être il y aurait eu un peu de tension, mais en réalité non. Voilà, ça s'est passé très calmement, donc on est content. J'ai beaucoup trop de criminels chez moi, ça ne va pas du tout. Voilà, sachez-le, c'était. Technology discovered. Les conditions pour pouvoir demander au médecin. Alors pour l'instant c'est même pas forcément intéressant de regarder les conditions, dans le sens où ces conditions de toute façon vont être vouées à être remises un petit peu en question, puisque le Sénat doit passer par là en réalité et faire son travail. Ce sera peut-être après. Oui. Intéressant. À voir. Donc voilà un petit peu des choses qui se sont passées. Donc texte important. Et après vous avez un texte tout aussi problématique, enfin une situation qui s'est passée à l'Assemblée nationale qui était tout aussi problématique, qui a été le texte sur l'agriculture globalement. C'est à peu près ça le sujet. Et en gros ce qui s'est passé c'est que nous allons refaire un petit peu de tuto sur comment est-ce que ça passe au Parlement. Quand vous avez un texte, par exemple, qui s'occupe de l'agriculture,
vous avez une commission qui existe entre députés, d'accord, qui sont compétents pour siéger dans cette commission-là. D'accord. Alors, personne fait un test à l'entrée pour savoir s'ils sont compétents ou pas, d'accord. Le but, c'est, en gros, est-ce que le député s'estime compétent ou pas et pertinent ou pas de pouvoir traiter ce genre de questions. Et donc, la commission fait un travail entre députés experts et ensuite arrive avec un texte, et c'est ce texte-là qui est présenté à l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Et quand vous avez ce texte qui est présenté à l'Assemblée nationale, en fait, vous avez les députés qui sont déjà experts, puis vous allez voir leurs collègues qui vont intervenir, etc. Sauf que juste avant que ce texte soit présenté, il peut y avoir lieu, il peut être présenté ce qu'on appelle une motion de rejet préalable. La motion de rejet préalable dit tout simplement, les députés disent que le texte c'est de la merde et on le rejette sans même l'avoir étudié et discuté dessus. C'est ça la notion de motion de rejet préalable. Donc, évidemment, on s'attend qu'une motion de rejet préalable soit utilisée par l'opposition. Puisque c'est l'opposition qui s'oppose éventuellement au projet gouvernemental. Sauf que... Exactement. Sauf que ça n'est pas ce qui s'est passé et... A priori, tout le monde s'accorde à dire que c'est une première, que ça n'était jamais arrivé dans notre histoire politique. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, et donc la majorité qui doit défendre le texte, qui a voté la motion de rejet préalable. Pourquoi ? Parce qu'il y avait bien une raison de pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ? Parce que l'opposition avait, selon eux, posé trop d'amendements, et du coup, ça n'aurait pas pu rendre les débats faisables. Donc l'opposition a utilisé son droit de poser des amendements pour questionner des situations, tout ça. Et la majorité, ça lui a pas plu. Donc du coup, ils ont passé une motion de rejet préalable pour faire en sorte que le texte ne soit tout simplement pas discuté. Et en faisant ça, ce qui se passe, c'est que le texte, il passe directement au Sénat, sans que l'Assemblée ne se prononce dessus. Enfin, elle se prononce au rejet, donc c'est a priori plutôt négatif ça. Donc ça passait au Sénat, et ensuite ça va passer en commission mixte paritaire, où là en gros c'est ils sont 14, vous avez 7 députés, vous avez 7 sénateurs, ils se foutent dans une salle à huis clos en plus, comme ça on sait pas ce qui se dit, et ils font le texte ensemble, comme ça tranquille. Et personne ne regarde ce qui se passe, on peut pas savoir c'est quoi les discussions et tout. Donc on va dire que ça la fout un peu mal. En toute franchise, là, bon, c'est vraiment, vous imaginez vraiment le gouvernement qui retire le texte en disant non mais en fait on le retire et puis on va aller par là parce que vous faites de la merde et tout, ça vous intéresse pas la discussion. Donc bon, c'est parti. Voilà, donc en fait ça pose un peu problème. Je dois dire que là ouais ça pose question. Ça pose question. Faut voir comment ça se passait, hein, parce que... je suis pas... Ouais, Je suis pas vraiment calé dans ce sujet-là, je suis pas le facteur très penchant de la politique. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de compromis qui est fait en fait. C'est toujours dans le conflit et jamais de compromis. En réalité, normalement, il y a des compromis qui existent et qui sont faisables et qui se font. Enfin, il n'y a pas... c'est pas des trucs qui sont si rares que ça en réalité. Mais et c'est juste que là, une situation où le gouvernement dit mais en fait on va même pas vous laisser le loisir de discuter le texte, honnêtement c'est inédit. Enfin, c'est inédit, personne n'a jamais vu ça. Je te propose un truc, t'as des trucs à me dire, mais je fais on va pas en discuter, vas-y je passe à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, c'est vraiment, alors que en fait le truc c'est que le droit d'amendement c'est un droit constitutionnel, c'est-à-dire qu'en gros un député peut mettre autant d'amendements qu'il veut et ils doivent être discutés, ça donne du temps de parole et tu peux obtenir des trucs comme ça, voilà. Et en fait c'est que là, et surtout que, alors le gouvernement disait, oui vous vous rendez compte, l'opposition a mis 3500 amendements sur le texte. Mais
Non mais sauf que moi juste un truc, enfin c'est rien 3500 amendements. Enfin sur la réforme sur la réforme des retraites, ça a commencé, il y en avait 30 000 des amendements. Sur d'autres sujets et tout, par exemple quand il y avait eu la tentative d'abolition de la corrida, tout ça, t'en avais 8000 qui avaient été posés. Donc ça n'est rien. Franchement, c'est 3500 amendements, c'est rien. Surtout que très souvent, les amendements, en fait, au fur et à mesure des débats, et ben, en fait, les discussions vont faire qu'il y a des députés qui vont retirer leurs amendements et les trucs qui vont chuter et qui vont descendre, etc. Et d'un coup, tu peux avoir 500 amendements qui vont disparaître. Non, parce que des fois, c'est des questions qui peuvent être les mêmes ou plus ou moins. Oui, c'est ça. Donc, ah mais Par rapport à d'autres. ça, et véritablement, enfin, c'est-à-dire que là, c'est un truc, honnêtement, que je trouve ultra grave. Là, c'est un niveau. C'est un niveau. C'est pas possible de faire un truc, comme ça. Pour les agriculteurs, les pauvres. Bah, les pauvres. Alors, c'est pas. Alors, non. Alors, en fait, c'est que il y a une chose qu'il faut absolument soit sortie de l'esprit des gens quand on entend les agriculteurs. En fait, les agriculteurs, on entend, tu sais, une classe, comme si c'était une classe et une population qui était complètement homogène. Un peu, tu sais, comme si tu dis les instituteurs. Tu vois, globalement, les instituteurs, c'est une classe qui est relativement homogène, puisqu'ils sont tous liés ils sont tous liés à l'éducation nationale, etc. Donc, globalement, c'est vraiment une classe où, ouais, ils se ressemblent tous, tu vois, à peu près. Tu prends un instituteur ou un autre, a priori, les conditions sont pas trop éloignées. Les agriculteurs, c'est pas tous les mêmes. Mais genre, vraiment, pas tous les mêmes. C'est-à-dire qu'un agriculteur, vous prenez un agriculteur qui a 200 hectares d'exploitation, plus des usines à valeur ajoutée, etc. C'est pas du tout le même agriculteur que celui qui a ses 3 serres de fraises, etc. et qui survit avec ça. C'est pas du tout les mêmes personnes. Et en gros, ce qui se passe, c'est que sur ce texte sur l'agriculture, l'un des motifs qui était invoqué par l'opposition était de dire que en fait c'était un texte qui était favorable pour les grands agriculteurs en réalité. Donc pour les agriculteurs avec beaucoup de ressources, etc. Sauf qu'en fait, ces agriculteurs-là, donc les grands propriétaires terriens, etc., le truc, c'est qu'il y a d'autres problématiques qui, à gauche, ne passent pas, notamment sur le fait que ces grands propriétaires terriens, là, très souvent, demandent la réintroduction de pesticides, ce à quoi la gauche est opposée. Très souvent, ils demandent des dérégulations, ce à quoi la gauche est opposée, etc. Donc, oui, l'opposition a fait son rôle d'opposition, parce que ce texte-là, en fait, il n'était, dans l'idée politique, avantageux que pour la gauche, enfin que pour les grands exploitations, que pour les grands exploitants, et donc un truc qui était très très biaisé à droite, ce qui évidemment ne leur convenait pas. Donc bon. Oui. Après, moi, c'est vrai que je fais. Peut-être que je me fourvoie, mais dès que tu dépasses un certain nombre, pour moi, c'est des agroalimentaires. Oui, mais ce monde-là est tellement complexe, c'est pas évident. Mais ouais, en tout cas, un peu honteux de faire ça, même pas de l'opposition. Ah oui, mais c'est vraiment, tu leur retires le pain en disant non, non, en fait, voilà, ça suffit. Ça suffit, arrêtez de discuter, vous nous saoulez. Notre démocratie. Chiant, quoi. Voilà, c'est chiant. Ouais, chiant. Bien chiant, là. Mais non, pas de révolte. Oh là là, tout de suite, là. Mais non, mais non. Révolte ou Troisième Guerre mondiale. Exactement.
Exactement. Parce que l'Allemagne a autorisé l'Ukraine à utiliser ses missiles à longue portée. Exactement. Alors même un peu plus que ça, en réalité, pas que l'Allemagne, mais oui, nous assistons également à un changement de doctrine, où les forces de soutien à l'Ukraine commencent à autoriser l'Ukraine à dire ouais, en fait, on va peut-être augmenter un petit peu la force d'impact. Histoire de passer à la vitesse supérieure. Mm. Là, regarde, c'est bon, c'est géré, tout ça. Ah mince, ah non! Ah non, j'ai vendu. Ah non, 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 c'est achat. Con de toi. Ah d'ailleurs, j'ai trouvé un truc marrant. Mhm, La directrice, la directrice créative de Warframe, Rebecca Ford, mhm. aime beaucoup jouer à FF14, voilà. Excellent. Il se peut qu'à tout moment, je sois converti très facilement en fait. Ah, putain, mais il y a besoin d'une créatrice de Warframe pour ça. Non, mais je l'appelle tout de suite. Quelqu'un son numéro. Donnez-moi son numéro. Donnez-moi son numéro, je l'appelle. Donnez-moi son. Je m'occupe de ça. En même temps, Rebecca Ford, très très forte. Wow. Mhm. Alors, on refait un test où on essaie de comprendre le système de faction. Hein. Donc là, nous avons politique de soumission bienveillante. Voilà, il faut que je soumette les gens, mais avec bienveillance. Donc je vais les soumettre de manière bienveillante. Voilà. Donc maintenant, ils sont tout contents et on fait, voilà, paf, je favorise la faction. Et Inch'Allah, ça monte. Inch'Allah, hein, voilà, peut-être que pas. Hein. Ah si, j'ai ça. Encourager la pensée. Voilà, j'encourage également la pensée politique. Voilà. Débattez, mes frères. Voilà, discutez. Bah écoutez, je viens de trouver une nouvelle. Bon, elle date de 21h, mais je viens de la trouver. Il y a eu les Roland Garros, Oui, actuellement. absolument, oui. Et Gaël, mon fils, impose un 3-7-2. Et il était mené de base 2-0 et du coup il a imposé 3-7-2 après 3 heures Incroyable. de match. Sachant, Apparemment il était affaibli à la jambe. sachant que je crois que... Attends. Euh... Oh non, fait chier ça. Oh merde. Comment ça, attribution de l'inactivité? Mais non. Ils veulent plus travailler, ils ont débattu. Mais mon dieu, mais ce sont des civils. Soyez heureux, arrêtez d'être pauvres et voilà, redevenez des civils. Et puis comme ça, vous vous écrirez des histoires, vous ferez de la couture, du DIY ou que sais-je encore. Oh là là, tout de suite là, hein? À se concentrer sur le négatif en permanence, c'est tout de même terrible. Alors, on va faire un gros boost, on va essayer d'avancer un grand brin, voilà. Oh, franchement, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Council agenda ready. Donc, mercantilisme. Enfin, négoce. Négoce. Voilà, évidemment. Négoce. Alors sinon, pour vous expliquer le principe de ce build, qui est très sympa mais que j'arrive pas à faire, mais en même temps j'ai essayé une variation que j'avais pas trop travaillé. Le but de ce build là, c'est que globalement, je veux que plus personne ne travaille. Voilà, tout le monde est un civil heureux évidemment. Et donc un civil heureux, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait de la science et de l'unité et des valeurs commerciales. Donc ça, c'est quand vous êtes un civil heureux et que vous n'avez pas un patron derrière vous. Voilà, vous faites tout ça. Félicitations, messieurs, nous sommes fiers de vous. Et donc, le but de ça, c'est d'avoir le maximum d'unités possible. C'est pour ça qu'on joue également avec les factions, où on essaye de les faire monter un petit peu pour que ces factions soient contentes. Pourquoi j'ai un point rouge là?
Hey, c'est bon là, je m'emmerde. Ils sont pas contents alors que si. Donc le but c'est que ces factions soient contents afin qu'on ait encore plus d'unités pour pouvoir récupérer les traditions rapidement. Et ces traditions là, ouais d'accord, oui bien sûr. Ces traditions là, ce qu'elles vont nous permettre de faire, c'est on va en compléter 3 le plus vite possible pour ensuite pouvoir devenir des psioniques. Et quand on devient psionique, on va pouvoir changer une partie de notre population en psionique pour pouvoir obtenir des scores absolument délirants. Là, par exemple, j'obtiens ici l'une des traditions les plus importantes d'Early Game, qui est la politique économique pragmatique, qui permet de choisir comment est-ce qu'on oriente la politique économique de notre pays. Attention. Enfin, la politique commerciale. Pour l'instant, nous sommes en création de richesse. C'est bien, nous avons de la thune, nous sommes contents. Sauf que, on va vouloir faire mieux que ça. Nous allons avoir politique des idées. Politique des idées, ça veut dire que les valeurs commerciales vont nous générer de l'unité. Et comme ça, nous gagnons encore plus d'unité. Et nous devenons encore plus unis vite. Afin de pouvoir continuer à avoir plus d'unités, plus de ressources, plus de commerce, etc. Donc voilà, un petit peu le build et tout. Et normalement, tout est réglé au cordeau, hein, évidemment. Tout est tablé au cordeau. La seule faiblesse de ce truc au début, c'est que nous sommes très faibles pendant très longtemps. Spaceborne life form encountered. Ça, je pense qu'on s'en fout. Bon, j'ai des émissaires en rab, donc vas-y, hop là. Débrouille-toi. Voilà, origine débattue, c'était ce à quoi on voulait arriver. Hop là. Ch'tac. Ouh, attends, j'ai oublié de faire un truc. Oui, voilà, j'ai oublié de faire ça. Ah oui, j'ai bien oublié de faire ça, moi. Allez hop, c'est parti. Créez-moi tout ça là, de la pop. Faites des bébés. Ça, paf. Ok. Ok. Vitesse de priorité. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais, voilà, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Hop là. Oh là, exceptionnel. Développement des priorités du conseil. Ouais, paf. Allez, hop. C'est bon, bien on prend. Putain, très rapide ça pulse, hein. Pif, paf, pouf. 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 Ok, c'est bon. Et nous sommes à 127, nous sommes ravis. Ok, ça joue. Ah, mais si, attendez, Monster Hunter Wild. Ah oui, la mise à jour SF, voilà, incroyable. Street Fighter, oui, la collab avec Capcom. Parce que vous connaissez Capcom et Capcom, c'est pas la même entreprise, oui. Du coup, ils ont fait une collab. Technology discovered. Street Fighter, vous pouvez Akuma, et il y a un set de mouvements particuliers, du coup, vous pouvez tabasser des monstres avec des coups de poing, c'est drôle. Voilà, qui fait OG. Après, ils ont fait d'autres changements, il y a des armes spéciales qui vont arriver, il y a une nouvelle difficulté de monstre qui va arriver, les 8 étoiles. Yes. Ce sera principalement les alphas de chaque région qui vont être en 8 étoiles alpha. Ouais, sachant que pour préciser, c'est-à-dire qu'il y avait des événements où il y avait déjà un 8 étoiles, puisqu'il y avait le Redo Alpha Suprême. C'est ça, et surtout que c'était qu'un event. C'est-à-dire qu'a priori, maintenant, on peut plus le rencontrer. Là, on pourra rencontrer d'autres 8 étoiles, tout ça. J'ai hâte de voir le Out Duna 8 étoiles avec son dramatique. Oh mon dieu, j'ai perdu ma collerette, à l'aide. Mon dieu, tellement. Je vais devoir attendre ma nouvelle carte graphique. Qui arrive quand? Quand ma paye arrive. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que t'attends ta paye. Hein. Oui, moi aussi. Non, mais c'est. Ouais, c'est. T'es bon, hein. Ah, t'es bon. T'es bon. Mais du coup, ouais. Il y a ça, plus. Ben. Comment dire? Si, amélioration sur le marteau, voilà.
Oui. Je retrouve un- Et sur le corps de chasse. Amélioration sur le marteau, ils ont pas précisé plus pour l'instant. Si, t'as un patch complet qui a été sorti sur Reddit où ils te disent en gros qu'est-ce qu'ils augmentent. Alors t'as pas les chiffres, mais t'as un patch complet qui est sorti sur Reddit et t'as le marteau et le corps de guerre qui vont être up notamment. Et je crois que la longsword se fait nerf sur certains de ses offsets. Non, mais non, putain. mais non, mais non, non, mais non. Si, attends, ça va. Non, mais pourquoi? Pourquoi Mais faire? pourquoi? Parce que c'est trop fort. Bah non. Mais hein, ouais, qui sait que ça trop fort. Faut savoir jouer l'arme. Oui, bah voilà, faut savoir jouer l'arme. Vous nous emmerdez avec votre gros truc de kiki là, ça suffit. Swing. Non, pardon, j'ai dit longsword, excuse-moi, j'ai fourché. Great sword. Ah. Ok, pardon. Longsword, je crois que c'est des fixes globalement qu'il y avait. J'ai pas souvenir d'avoir vu autre chose que des fixes. Ok. Construction complete. Bon là, pas plus de Combien il nouvelles, prend je trouve là. Donc, Ok, hop là. Alors, je vais renvoyer les derniers gens qui bossent pour moi là. On va mettre chaud. Allez là, au taf là. Cassez-vous là. Paf. Et qui est cet hyper ça joue. Oui mais c'est bon ça va, non, ils vont plus être chômeurs, ils vont devenir civils, héros, hein. Personne n'est chômeur, c'est moi. Vous êtes des travailleurs libres. Des entrepreneurs, voilà. Félicitations. An alien empire is making contact. Vous êtes fiers. Exactement, vous êtes fiers. Vous êtes fiers et nous sommes fiers de vous, évidemment. Ah oui, c'est vrai que j'ai besoin de rechercher ça, moi. Ouais. J'aurais dû en caler un là. Oh, j'aurais dû en caler un autre ici. Ah, est-ce que je peux en caler un là? Ah ouais? Oh. Production d'os. Terminé. Bon, est-ce que ça décolle ça? Toujours pas, hein? Ouais, alors moi je comprends pas. Hein. Ouais, ça c'est mécanique que je comprends pas. Ouais, je sais pas. Attends, regarde, mon gouvernement il le kiffe là. Putain, 92%. Technology discovered. Il les kiffe et pourtant. Et pourtant. Pas ça. Ah non, pourtant ça va pas. Pif paf pouf. Voilà, appelé. Et appelé. Alors, psycho, full truc, machin bidule. Grave coopération laborieuse, système catalytique. Ok. Bon, bref, c'est un bon petit score, hein, mais bon, normalement, ça devrait exploser un petit peu plus, quoi. Voilà, c'est gentillet. Hein 57. Il y a pas mal en science, quand même. Hein Technology discovered. ouais, ce sont des civils heureux. Félicitations. Paf. Ça, voilà, c'est le plus rapide. Très bien, messieurs. Écoutez. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou est-ce que on se quitte là en bons amis? Je n'ai pas. Non, je n'ai pas d'autres trucs à dire. Alors, attendez. Moi, si, juste avant de vous quitter, c'est vrai que alors, normalement, la semaine dernière, j'aurais dû être là.
Surtout que j'avais tease à un moment. Voilà, j'ai dû être là. Surtout que j'avais tease à des gens que j'allais traiter des personnes de sac à merde. Et donc, ça va être le moment. Dis-nous. Exactement, ça va être le moment. Donc, alors, attendez, parce que là, Il y en a plein. Hein. oui, non mais non, c'était trop grave, c'était trop grave. Donc, évidemment, je vais mettre, voilà, sur ça. La face cam. Voilà, non, ouais, c'est ça. Alors, paf. J'arrive. Donc, sur ceci, voilà, je vais faire un petit moment coup de gueule, etc. Alors, qui sont les sacs à merde encore présents? Parce qu'il y en a plein, hein, il y en a plein. En fait, ça va, ça vient. Voilà, vous en avez bien. Alors, je vais traiter de sac à merde un certain Daniel Shojin, un Jürgen Mona, un Tobis Lewansi, Sandra K. William, elle est pas mal. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Il y en a aussi des nanas qui vont être dedans. Kian Perry, qui a d'autres encore? Portia McCullough, Timothy Haynes, Thomas Keguiton, Jesus Slonan, Tonis McLaughlin. Voilà. Donc, tous ces gens-là. Alors, je ne sais pas si ces gens-là existent pour de vrai. S'ils existent pour de vrai, ils n'ont que ma détestation et mon mépris profond. Puisque sur le Amazon international, pas sur l'Amazon français. Attention, Amazon français est protégé un petit peu par ça. Sur l'Amazon international, si vous faites l'expérience de taper clair-obscur dedans, donc le Amazon.com, d'accord, vous allez avoir une série de official guides qui sont faits par tout le monde. Enfin, qui sont tous sauf officiels, et qui en fait sont des ressucés de retraduction d'IA des uns des autres. Et qui sont vendus 15 balles, unité. Voilà, c'est-à-dire que tu as un guide, du coup, qui est ressucé, repompé d'un truc avec une IA, remis en forme, vite fait, avec une édition dégueulasse, comme tu peux pas l'imaginer, et c'est vendu sur Amazon. Et il y a des gens qui achètent ces trucs-là, hein. Il y a des gens qui se font avoir et qui achètent. Donc tous ces trucs-là, non, sont absolument orduriers. Et quand vous allez voir un petit peu les vendeurs, en tout cas, pardon, les auteurs qui sont derrière ça, ce qui est très rigolo, c'est de voir que ces auteurs, soit ils n'ont jamais fait d'autre chose que ça, soit ils ne font que de la ressucée de guides via IA, etc. Et c'est absolument prodigieux. Donc par exemple, je vous avais donné le cas de... comment s'appelle-t-elle de Kian Perry. Voilà, Kian Perry. Alors, son bouquin, donc son œuvre, c'est Clair Obscur Exposition 33, Complete Game Guide, Your Complete Companion to Every Battle, Secret and Triumph, 100% Walkthrough, Master Strategy and Hidden Collectible for Every Quest, blablabla, comme ça. Et en fait, ce truc se vend pour de vrai. Voilà, 198 pages, c'est dégueulasse. Voilà, toutes les personnes qui ont ces bouquins disent que c'est nul. Et littéralement, une fois que vous en avez cliqué sur un et que vous voyez les trucs similaires, mais vous en avez des chiés. Vous en avez un qui va jusqu'à 32 balles. Voilà, fait par Dennis Roberts. Voilà. Dennis Roberts. Voilà, et c'est Sur Amazon France, là. Sur Amazon France. Et j'en avais pas trop vu sur Amazon France, donc c'est pour ça que je suis allé sur le US. Et vraiment, voilà. Donc, tous ces gens-là qui profitent du succès d'un jeu pour essayer de gratter de la thune en profitant de la confusion qu'ils génèrent eux-mêmes d'autres personnes qui vont se faire avoir par ça, ce sont des sacs à merde de première. Tous, sans exception. D'accord? Vraiment, c'est raclure de fond de chiottes. C'est indéfendable. Voilà. Absolument indéfendable. Donc, tous des cons. Voilà. Jorgen Moha, toi aussi. Hein. Voilà, toi aussi tu prends, sac à merde. Et non mais attendez, je vais...
est-ce que... Non, si je fais ça, F11, yes. Voilà, je vous montre, hein. Voilà, regardez, donc là on a une photo du bouquin que vous payez hein, quand vous avez ça. C'est exactement même photo et Voilà. Non mais, en anglais. non, mais regardez, regardez ce que c'est en fait, voilà, ce que ces gens vous vendent. C'est moche, l'édition est dégueulasse, le papier est immonde, l'impression est illisible, tout est en noir et blanc. Ah bah oui, parce qu'évidemment, quitte à arnaquer des gens, faut vraiment que ce soit pas cher du tout. Hein, voilà. Alors regardez ce petit cercle voilà, qui vous montre le truc. Voilà, montez les escaliers and use the magic rope to reach the floor above. Head through the door beside the rope and down the ramp here. Look beneath the ramp for an energy tin shard. Exit the door here to find another back of chroma on a ledge. Bref, c'est voilà. Donc voilà. Franchement, je suis désolé. Hein. C'est pas le niveau d'un guide officiel, c'est pas le niveau d'un guide tout court. Ces gens sont des vautours, des rapaces. C'est-à-dire que même ça, c'est fait par IA, quoi. Putain, c'est quand même fou. C'est même pas la bonne police. C'est même pas la bonne police d'écrire. C'est pas du tout le même fond, genre, c'est horrible. Ah non, mais c'est... C'est Voilà, c'est là, par exemple... voilà, regardez. Vous sentez le clair-obscur, là? Ah oui, Oh ah là oui, là forme là de- là là. Oh le truc en violet là, voilà. Vous le sentez, le clair-obscur, là? Non, mais, franchement... Il y a 5 personnes, on sait pas pourquoi, pourtant ils sont 4. Bon, ok. Voilà. Et regardez, non mais ils ont fait, voilà, c'est vraiment un business, hein. Donc voilà, Game Lore Master, donc voilà, sa caméra. C'est vraiment un business parce que là, donc Fantasy Life qui est sorti, voilà, Doom, voilà, qui est sorti également, on y est. Voilà, regarde Elden Ring, tiens, à mon avis, Kinsuya, il faut que tu le prennes celui-là, hein, pour bien que tu comprennes, ouais, ça, celui-là, voilà. 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 Voilà, c'est moins de 20 balles, franchement, c'est donné, hein. Voilà. Regarde ça, Xenoblade Chronicle. Xenoblade Chronicle là, c'est quoi ce robot? C'est ça. Mais normalement, Il est le perso, il est pas censé être humain de base, je crois. Il y a des mechas dedans. Oui. Ah non, mais... Il ressemble pas. Non mais regarde ça, Two Point Museum. Regarde cette merde, c'est fou, hein. C'est fou. Voilà. Et voilà, donc c'est vraiment un business. Bon, allez, le Last of Us, il est presque legit. Ça, je peux... Il y a un truc, ouais. voilà, Encore, faut être gentil, hein, Ah, il putain. dit, j'ai dit, il est presque legit. Et frère, je sais pas ce qu'elle a vu, mais elle a bu 5 bouteilles, frère, elle est à bout là. Ouais, alors, c'est une meilleure Ellie que celle de la série. Ah non, on va pas commencer, déjà. Voilà. C'est compliqué pour elle en plus là. Voilà, et après, vous avez des fois les versions ultra austères comme ça. Où là, honnêtement, tu vois, je me dis que ça peut faire un truc comme ça. Sauf que, honnêtement, enfin... Copyrighted material. Enfin, t'as même les petits artefacts au-dessus. Voilà, non, mais... Là, oser mettre copyrighted metal, faut laisser faire. Ouais. On a une photo, tiens. Non, mais regarde la qualité du truc, quoi. Exactement le même en C'est pathétique, hein. C'est pathétique. Donc voilà. Donc si jamais, voilà, tous ces gens-là sont des sacs à merde, absolu, total. Et je crois que j'ai passé un long jour à report, voilà, des trucs. Donc évidemment, quand vous voyez ça, voilà, petit tuto, hein, voilà, nous sommes ici pour vous apprendre des choses, évidemment. Donc tuto, vous pouvez prendre ça et vous pouvez report un produit. Voilà, donc on le report pourquoi? Alors, some product information are missing accurate, don't match, have an issue with the price, offensive, illegal. Ah voilà, illegal, unsafe or suspicious. Voilà. Review question answer contain illegal content, safety regulation. Voilà, donc ça doit être ça. Voilà, un truc comme ça. Ah, il faut que j'aille dans Public Notice. Bon, alors je vais dire juste dans Autre. Voilà, what is illegal, contain prohibited ingredient, substance. Voilà, paf. Voilà, paf, voilà. Et là, paf, on submit. Oui, alors, pouette. Merci. Merci. Voilà.
Donc voilà, on peut report beaucoup de choses comme ça, donc faut pas hésiter. C'est un acte citoyen aussi. Voilà. Très bien. Oh là, c'était un peu rapide. En termes de report, j'ai une question à vous poser. Sur Steam, comment on report? Comment on fait pour report sur Steam? Oui. Reporte quoi? Ça dépend. Pour mauvaise information sur un produit. Ah, Tu vas sur la page du magasin. Je fais ça en direct. Hein. vas-y. Je Et- vais sur la page du magasin du dit produit. Du dit produit et tout en bas, t'as. Tu vois, t'as à droite, t'as genre. Ah oui, t'as le petit drapeau signalé. Voilà, et drapeau. Et tout en bas, il y a encore drapeau. Ouais, t'as un truc signalé ce produit. Et là, à mon avis, tu dois trouver ton truc. Ah, merci. Voilà. Parce que je tiens à dire. Je connais mon Voilà. Sur. Vous n'êtes pas sans savoir marathon, KH, tout ça. Hein. Sur le produit du magasin pour la Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Toujours plus. Tu sais que je lui ai exactement dit la même phrase. Ah non, mais c'est vraiment. J'ai vraiment dit toujours plus. Non, mais c'est vraiment les caches. Et tu sais, ça me rappelle la méta des jeux Naruto que t'avais, où c'était Naruto Shippuden Ultimate. C'est ça, Ultimate Ninja Storm 4 Crossfighting. Tu fais putain, mais stop! C'est un jeu Naruto, il fait des gestes avec ses doigts et puis voilà. T'emmerdes pas, putain. C'est Mais que attends. il y a marqué audio japonais Mhm. qui est à cocher, ce qui est faux. Ah. Voilà. Oui, bah, c'est un bon point. Si c'est faux, il faut le. Si on me dit il faut mettre ton Steam en japonais, patati patata. Oui, bah non, c'est pas, non, Ça ne compte pas. ça n'existe pas ça. Voilà. Ok. Parce qu'il faut obliger de mettre des modes un peu relou. Formidable. Ah, du Je coup, t'as fais dû mettre pas un mode trop pour. J'ai mis un mode pour avoir les musiques en japonais et j'ai même mis un mode pour avoir. Même les musiques. Ah oui, les musiques sont en anglais de base. Donc je suis obligé de mettre des modes pour avoir les musiques en jap. Et les voix en jap. Alors que s'ils disent que, c'est pas bien. Voilà, C'est ils pas disent que c'est en japonais. Non mais du coup oui, c'est un signalement légitime. Voilà, il faut le dire. Les erreurs ça existe. C'est malfaisant, vraiment. Exactement. Sur ce, messieurs, eh bien, écoutez, petit stream de reprise, une petite 1h30, tranquille comme ça, et puis tranquille. Qu'est-ce qu'on se dit? Bon, on se claque la bise déjà, et puis on se dit à bientôt. Les programmes pour... Non, Yoden, tu vas pas échapper. Oh non. De quoi? Quoi? Oh là là, alors là. Alors déjà, j'allais dire le programme du reste de la semaine. Ton voyage de merde là, ok? Quoi donc? Au fond de l'Asie. Là, on a 5 à rattraper. Hein. On Ah, a ça- 5 des mini-jeux à moi à rattraper là. 5 des mini-jeux à toi à rattraper. Je me grattais les veines. Et pour la peine, Donc. un mot en 7 lettres Putain. dans la littérature française. Pour Yoden. Ah, littérature française. Attends. Voilà, bloc-notes. Ça rentre ça? Noust en 5 lettres. En rapport avec les sports olympiques. T'as dit en 7 pour moi? Ouais. C'est ça. Ah, je sais plus comment ça s'écrit. Alors, Ah, la panique. Oh merde. Comment c'est? Je me rappelle tous les sports qu'il y a en olympique. Pléiade, voilà. Comment tu l'écris? Alors, Pleiade. Pléiade, ça veut dire? Non, Pléiade. Pléiade. T'as dit Pléiade. Pléiade. Alors, à la base, la Pléiade, c'était un groupe de poètes. Voilà, qui était antiques, etc. Le nom est stylé par contre. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais la Pléiade. Et
quand tu parles d'une pléiade de personnes, c'est-à-dire que tu parles d'un groupe avec beaucoup de personnes, mais des personnes qui ont beaucoup de qualités, tu vois, c'est-à-dire que très intelligentes ou alors très bonnes dans leur métier, dans leur discipline, etc. Donc pléiade. Et enfin, la pléiade, c'est connu en littérature française puisque vous avez dans la collection Gallimard. Je crois que c'est comme ça. Oui, je crois que c'est Gallimard qui fait ça. La Pléiade, c'est la collection la plus prestigieuse de littérature française. C'est-à-dire que quand vous êtes un auteur et si jamais vous êtes édité dans la Pléiade, c'est que globalement, on considère que vous êtes un des grands auteurs de la langue. Voilà. Donc c'est très 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 prestigieuse. Les bouquins de la Pléiade sont des bouquins qui sont petits, très denses, avec du papier Bible, qui ont des couleurs un petit peu surannées, etc., qui les rendent un peu vieux, et qui généralement coûtent v'là cher. Un bouquin de la Pléiade, c'est à peu près 90 balles hein, quand vous le prenez. Mais par contre, vous avez une qualité d'édition qui est exceptionnelle. Nous, c'était ton mot. Lutte. Lutte. Eh bien écoutez, demain nous ramènerons une bande de Pléiades qui décriront de la lutte. Voilà. Très bien. Très belle. Une Pléiade de lutteurs. Exceptionnelle. Oh, c'est beau. Voilà. Maintenant, nous pouvons clôturer ce stream, Oden. C'est Parfait. Écoutez, je vais clôturer en vous disant qu'est-ce qui se passe sur le serveur Reste de la Semaine, parce que là, mine de rien, quand même un gros programme qui arrive. Est-ce que demain, nous avons Midgar Rush, notre émission de speedrun avec Noust et Kinsuya à 21h. Ah oui, donc c'est pas mal pour voir un peu de speedrun, de l'explication et tout, ça va être sympa. Ensuite, vendredi, nous avons Kinsuya qui va faire du Persona 3. Et ouais, Persona 3. On continue. Et de manière exceptionnelle, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Nous allons vous diffuser sur le serveur une viewing party de la finale des de la Ligue des Champions. Donc au foot qui oppose. Alors, je sais que c'est Paris, et en face, je crois que c'est. Arsenal, non? Je vérifie l'info. C'est pas. Ah non, c'est pas un. C'est un Inter Milan. Inter Milan, d'accord. Donc c'est voilà, Inter Milan, donc la France contre l'Italie. Peut-être le premier titre de Ligue des Champions pour Paris, ce serait assez exceptionnel hein, depuis le temps qu'ils y courent après. Donc voilà, donc ce sera une vie. Triplé ou triplé de. Parce qu'ils ont gagné la Ligue de France, la Ligue. Ah oui, il pourrait faire un quadruplé, en effet, et ça serait le premier club français de l'histoire à réussir un quadruplé, puisque ouais, ça n'a pas été fait. Sachant que non, maintenant, la Coupe de la Ligue n'existe plus, donc je crois que c'est que un triplé que tu peux faire maintenant en France. Je sais plus. Je sais plus, parce qu'en gros, avant, vous aviez une compétition. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que je crois qu'en France, maintenant, tous les ans, vous avez 2 titres, alors qu'avant, vous en aviez 3. Comme ça. 3. Avec 3 doigts. Oui, comme ça. Et là, maintenant, vous n'avez plus que 2 titres, donc je pense que c'est un triplé. Hein. Dans tous les cas, si ça arrive, ce serait historique. Enfin, ce serait historique, puisque ce ne serait que le 2e club français à gagner la Ligue des Champions. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'est l'occasion de faire un petit événement sportif. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça, donc ça sera cool. Donc voilà, et ça, ce sera samedi. Et bien écoutez, vous avez une semaine bien remplie, hein. Une activité par jour jusqu'à samedi. C'est pas mal quand même. On travaille pendant les jours fériés. Et en plus, on travaille pendant les jours fériés. Oh là, c'est fou. C'est fou. Franchement, on dit merci après, voilà. Voilà. Moi, à votre place, je dirais merci. Mais bon, après... Juste merci, monsieur. Merci à vous. Sur ce, jeunes gens, à plus, prenez soin de vous, buvez de l'eau, soyez pas cons, aimez-vous les uns les autres, et puis voilà, hein. Allez, à plus, bye bye. Bisous et bye bye.